Un espace pour entreprendre. Le Congo-Brazzaville est un marché en devenir, un terrain propice aux investissements. Le pays est en pleine mutation, dont le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, à travers son projet de société devenu programme de gouvernement, poursuit au travers d'une nouvelle dynamique des efforts de construction et de développement du Congo qui visent l'émergence. La liberté d'entreprendre est garantie par la Constitution et la Charte des investissements. Pour créer sa société en République du Congo, tout est fait pour que cela soit facile et rapide. Et comment on s'y prend? On en parle avec M. Médard Yetela. Il est directeur général de l'ACPCE, Agence congolaise pour la création des entreprises, et c'est dans Investir au Congo. Bienvenue à l'ACPCE, Agence congolaise pour la création des entreprises. Ici, nous sommes reçus dans le cadre d'Investir au Congo par le directeur général de cette administration publique, M. Médard Yetela. Alors avec lui, vous avez compris, mesdames et messieurs, on va parler d'Investir au Congo, mais sur un point bien précis, la création des entreprises. Alors la première question, Monsieur le directeur général, on le sait bien, cette structure existe bien avant d'être ACPCE. Depuis donc 2017, vous êtes devenu ACPCE. Qu'est-ce qui a changé en termes de création d'entreprises au Congo? Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé, je pense bien. D'abord, sur le plan juridique, vous saurez que, en étant centre de formalité des administratives, on avait l'habitude de le dire, nous étions service public, comme on le disait. C'est comme ça qu'on le disait, définissait notre mission. Et aujourd'hui, juridiquement, nous sommes devenus un établissement public à caractère administratif. Donc, ce qui étend un peu plus ou renforce nos missions et notre ancrage juridique, s'il faudrait le dire. Mais les missions aussi ont été élargies en devenant Agence congolaise pour la création des entreprises. Peut-être qu'on pourra le débattre plus longuement, mais vous savez qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont rejoint le dispositif, qui est un dispositif qu'on appelle souvent guichet unique. Alors parmi les missions, parlons-en, il figure notamment la facilitation des formalités et la promotion de l'initiative privée. Alors, parlons des formalités. Quelles sont les formalités à remplir dans le processus de déclaration d'une activité au Congo? Pour résumer, je dis toujours aux collègues, je dis toujours aux collaborateurs, écoutez, on peut prendre plusieurs définitions. Mais lorsqu'on dit, mais qu'est-ce qui vous définit? Vous dites que nous sommes guichet unique. Guichet unique pour la création des entreprises. Dans le dispositif du guichet unique se présente ou est présent l'ensemble des acteurs, ou tout au moins des administrations qui vous autorisent à exercer. Prenons le cas, nous avons par exemple à l'intérieur du guichet unique le greffe du tribunal, nous avons aussi l'administration du commerce, nous avons l'administration du plan à travers l'INES pour délivrer les CNFIET. Nous avons aussi l'administration, et justement lorsque je parle des missions qui ont été étoffées, parce que nous avons intégré, ou l'État a cru bon d'intégrer l'immigration parfois, parce que pour les étrangers, lorsqu'il faut se lancer dans une activité économique dans le pays, ils sont confrontés à faire des formalités. Il faut leur simplifier la tâche. Et nous avons aussi le cadastre. Tout investisseur qui vient dans le pays, il faudrait que vous lui facilitez la tâche, on lui facilite la tâche pour disposer des locaux ou des espaces ou des terrains sur lesquels il devra investir. D'accord. Alors, vous parlez de guichet unique, ça veut dire que c'est le tout en un. Et tout ça, ça prend combien de temps pour créer son entreprise au Congo?
Ok, merci. C'est la question qu'on nous pose souvent. Alors, le décret 243 sur la simplification, le délai même réglementé dit dans 48 heures, en 48 heures, nous devions fournir les documents nécessaires. Vous voyez que c'est à la fois un objectif. Un objectif. Mais aujourd'hui, nous sommes soulagés. Nous sommes soulagés de savoir que de plus en plus, les autres administrations intègrent aussi le dispositif du guichet unique. Et avec le bénéfice de nouvelles technologies, nous pouvions dire que même en moins de 48 heures, nous pouvions délivrer les papiers. Alors, parlons de ceux qui sont à l'étranger. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des partenaires congolais pour créer leur entreprise, par exemple? Rien n'oblige. Nous travaillons sur les textes et je pense bien que c'est ce qui fait de notre pays un espace aussi attractif. Lorsque un étranger vient dans notre pays, il peut entreprendre dans le cadre de ce que lui oblige la législation. Mais là-dedans, il n'a aucune obligation il peut être seul ou bien s'associer à des Congolais. Évidemment, ce que nous devons faire, c'est d'encourager aussi les étrangers à s'associer à des Congolais ou des Congolais s'associent avec des étrangers. C'est pour ça que nous incitons dans le cadre des formations, dans le cadre des conseils, pour que les Congolais aussi s'investissent et investissent le domaine des affaires. Vous voulez booster le développement de votre idée, projet, entreprise? L'ADPME, Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, et la pépinière d'entreprise Kosala, en collaboration avec Eco des PME Afrique, débarque près de chez vous avec la caravane de l'entrepreneuriat. Vous êtes jeune, vous avez des idées et projets de création d'entreprise et vous vous demandez comment transformer vos idées et projets en entreprise et aussi comment et où obtenir un financement pour matérialiser et développer votre entreprise. Tous les week-ends, à partir du 25 novembre 2021, la caravane de l'entrepreneuriat fait la ronde de 12 départements du pays et vous offre dans chacune de ses escales des sessions de formation et d'information gratuites autour des questions liées aux problématiques de création et de financement des TPE-PME en République du Congo. La caravane de l'entrepreneuriat chez vous pour l'émergence des talents et des idées innovantes dans un écosystème entrepreneurial ouvert à tous. Vous existez depuis 2017, je le disais, et l'une de vos missions, c'est notamment promouvoir l'initiative privée. Alors, si on veut parler en termes des statistiques, combien d'entreprises sont créées par les Congolais, les étrangers? Vous avez déjà enregistré aujourd'hui? Un cliché. Je vous parlais de la raison qui en fait que l'État aussi puisse de manière visionnaire mettre en place un guichet unique. Avant le guichet unique, bon an mal an, on était à 400 créations par an. Bon an mal an, 400 dans tout le pays. Lorsqu'on a mis en place le guichet unique, on est passé, même les premières années, à une moyenne de 3000 créations par an. Je pense que vous voyez la différence. Exactement. À l'heure actuelle, tout l'écosystème qui tourne autour de l'entreprise est en train d'être consolidé. Ça, grâce à la combativité, à la détermination de Madame la ministre des PME et aussi de l'artisanat et du secteur informel, puisque vous le savez bien, justement appuyé par le gouvernement et le chef de l'État, dans cette volonté-là, on a mis en place la bourse de sous-traitance. Tout à l'heure, j'ai parlé du domaine pétrolier. Voyez-vous que cette préoccupation y est. Et justement, la bourse de sous-traitance traitera aussi du contenu local. Bien évidemment. Hein?
Et nous avons mis aussi en place un dispositif important aussi de l'écosystème, le fonds d'investissement, de garantie et d'accompagnement, le FIGA. Le FIGA. Puisque les missions sont connues et évidemment se lancer à travers les missions qu'on a, se donner les moyens. Bon, aujourd'hui... Espérons qu'on va joindre la parole à l'acte cette fois-ci. Puisque c'est déjà fait. Exactement. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup.